Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour la vidéo nouveauté de maquillage et je pense que j'ai beaucoup de choses dont je voudrais vous parler. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de mises à jour sur les nouveautés dont on va parler aujourd'hui et il y a aussi de nouvelles sorties qui m'intriguent. Il y a des sorties auxquelles je suis plutôt indifférente et des sorties que je comprends pas trop. Donc voilà, il y a un tout petit peu tout dans la vidéo d'aujourd'hui. J'ai filmé ce look, j'ai enfin reçu mes palettes Dark Fantasy par Beauty Bay. J'ai l'impression qu'il a mis un tout petit peu de temps à venir, mais en tout cas ça sera le look numéro 1 pour ma série de 2 ou 3 looks. Je n'ai pas encore décidé pour la revue si je vais faire 2 ou 3 looks, mais je sais pas, je n'ai pas encore décidé. Mais fun fact, j'étais pas censée avoir ce look aujourd'hui parce qu'aujourd'hui j'ai filmé le look que vous avez probablement déjà vu, que je vais poster en short, je vais poster aussi sur Instagram. Et du coup c'était mon 3e look avec la palette Empowered par Huda Beauty, mais Tankouni. Pourquoi pas, je vais vous en parler parce que j'ai déjà parlé pendant que je faisais mon premier look, mais ce n'est pas grave. Je vais encore en reparler parce que je suis dégoûtée. En fait, aujourd'hui, j'ai utilisé cette couleur-ci. En fait, c'est une sorte de couleur gloss, vous savez, dans la palette de Huda. Et dans ma revue, je vous ai dit qu'en fait, j'allais peut-être l'utiliser. Je me suis dit, ok, je vais lui donner une chance aujourd'hui. C'était horrible. C'était horrible. En fait, quand j'ai terminé à faire mes photos, donc c'était environ 45 minutes après que voilà, je l'ai appliqué. La couleur a commencé à partir, vous savez, ici dans mon pli, mais en fait ce n'était pas si grave que ça. Mais en fait au bout de 3 heures, en fait la couleur, elle a perdu toute sa brillance. Et en fait c'est comme si j'avais de la boue sur mes paupières. Et en fait j'avais carrément des trous sur ma paupière. Et c'est comme si en fait la couleur partait en bout de ma paupière. Je vous jure, j'ai vu beaucoup de choses, mais ça, je n'ai encore jamais vu de ma vie. Donc, est-ce que je recommande cette palette? Je la recommande quand même parce que je trouve que les couleurs sont très jolies. J'ai eu une très belle expérience à travailler avec toutes les autres couleurs, mis à part en fait cette couleur qui est un tout petit peu gloss. Donc je la traite un tout petit peu comme la couleur gloss dans les 2 palettes précédentes par Huda Beauty. Bon, on va dire que 17 couleurs sur 18 sont réussies. C'est pour ça, je trouve quand même que c'est une jolie palette. Mais donc aujourd'hui voilà, j'ai tenu avec ce maquillage que j'ai fait avec cette palette-ci pendant 3 heures et je l'ai enlevé parce que c'était vraiment pas joli et je pouvais pas filmer une autre vidéo avec ce look que j'ai créé du coup avec cette couleur gloss. Ça y est, j'ai dit tout ce que je voulais dire parce que voilà, j'attendais ce moment pour me plaindre de cette couleur parce que vraiment j'ai été vraiment choquée par le rendu. En tout cas, voilà, je ne sais pas quand j'ai posté cette revue avec la palette de Beauty Bay parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de produits qui sortent en ce moment et j'ai beaucoup de produits dont je voulais parler, beaucoup de produits dont je voudrais revoir. J'ai déjà filmé une vidéo seconde impression sur les autres produits, notamment avec la palette Anastasia Beverly Hills. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Donc voilà, je ne sais pas combien de vidéos je vais poster, mais j'ai l'impression que je vais devoir poster tous les jours parce que voilà, j'ai beaucoup de choses à vous montrer, beaucoup de choses à vous dire. Et donc aujourd'hui quand même, on se retrouve pour la vidéo nouveauté de maquillage. Et avant de passer à la vidéo, n'hésitez pas déjà à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like, c'est vraiment important pour moi et pour ma chaîne. Et sur ce, c'est parti pour les nouveautés de maquillage. Comme d'habitude, toutes les images vont apparaître ici et je pense que je vais commencer par un tout petit peu la mise à jour des sorties en fait, desquelles j'ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes. Mais soit je n'avais pas des bonnes images, soit je vous ai dit en fait si j'hésite, que j'hésitais à l'acheter ou pas. Donc on va commencer par la sortie de Charlotte Tilbury et en fait c'est ce que j'ai entendu, c'est que apparemment cette année Charlotte Tilbury ne va pas sortir une palette de 12 couleurs, vous savez la palette longue en fait qu'elle sort d'habitude, mais en fait elle a sorti plusieurs monos et si je comprends bien, je crois que au total nous avons 7, je crois que c'est 7 monos et il y en a certaines temps je crois qui sont exclusives à son site et il y en a d'autres je crois qui sont déjà apparus sur Cult Beauty Space Inc. En tout cas je les ai déjà vus et sont de très très jolies tentes, vous savez ce sont des tentes qui sont vraiment très très petites, ce sont des tentes mono. Je vous ai déjà dit en fait que je ne vais pas acheter ces tentes mono tout simplement parce que voilà, ce sont des monos, j'utilise pas les monos, je préfère les palettes et surtout le prix. Écoutez bien, je crois qu'elle vend un mono pour 35 €. 35 hein, 35, un mono hein. En fait, 2 monos, vous avez la palette de Natasha Denona. 3 monos, et vous avez la palette de Pat McGrath pendant qu'elle fait des soldes sur son site. Donc je trouve que ça met pas mal des choses en perspective. De toute façon, moi je ne suis pas le public pour mono. Et si j'achetais vraiment des monos, j'aurais acheté plutôt, vous savez, des marques qui sont Andy, vous voyez, des monos à multi-reflets, vous voyez comme Cliona, vraiment quelque chose vraiment de très spécial, vous voyez, des multi-reflets, quelque chose qui sort du lot. Là, je vois quelques couleurs qui sont jolies, je vois ce genre de bleu, vous voyez, avec un tournant, vous savez, le reflet violet. Bon, je porte très très peu les couleurs bleues, donc ce genre de couleurs m'intéresse pas trop. Les couleurs qui sont neutres, je peux vous dire que j'ai beaucoup de couleurs neutres dans
toutes les formulations dans les palettes de Pat McGrath et je ne pense pas que ce mono par Charlotte Tilbury sera mieux que mes couleurs scintillantes dans la palette de Pat McGrath ou dernièrement. Je vous ai parlé un tout petit peu en début de la vidéo de la palette par Huda Beauty, mais les autres couleurs qui sont pailletées dans la palette de Huda Beauty sont magnifiques. Aujourd'hui, j'ai appliqué ce gris dans la palette de Beauty Bay, pareil, il est magnifique. Donc voilà, pour moi, j'ai aucun usage en fait de ce mono, donc pour moi ça sera un pass et je trouve que le prix est totalement déraisonnable en fait pour ce genre de produit. Et je vous ai dit aussi, en fait, je vous ai parlé du coup des deux palettes pour le visage et maintenant quand je regardais les revues, je trouve qu'en fait ce sont des palettes. Je pense qu'elles sont pas très bien composées en fait, parce que je crois que l'année dernière, la palette qui était sortie pour les fêtes, c'était la palette Nude Gas, mais je crois qu'elle comprenait un bronzer, un contour, un highlighter et un blush. Donc pour cela, je trouve que c'est une palette qui est plutôt bien composée. Je ne l'ai jamais achetée parce que je trouve que 75 € c'est quand même un prix qui est cher pour une palette, enfin je sais pas, je ne l'ai vraiment jamais achetée, mais pour cette année en fait, je trouve que pour ma carnation, la palette qui me correspondrait, ce sera la palette du coup la plus claire en fait avec des teintes roses, sauf que je ne porte jamais des blushs roses et apparemment ce que j'ai entendu aussi c'est qu'en fait la teinte vous savez qui est en bas à gauche en fait c'est la même teinte qui est déjà vous savez dans le highlighter rond que j'ai déjà qui est en couleur Romance Light par Charlotte Tilbury. En fait c'est un mono mais en fait c'est un mono divisé en 4 couleurs que j'adore d'ailleurs. C'est une très belle formulation mais on va dire le blush sur la palette qui est plus foncé, vous savez le blush qui est pêche, je le trouve très joli et le highlighter je pense qu'il pourrait marcher pour moi dans la palette qui est la plus sombre. Mais les deux couleurs de bas sont clairement pas pour moi. Donc je trouve qu'en fait cette année, les palettes sont pas si bien que ça composées. Donc je trouve qu'en fait, je sais pas, j'ai un tout petit peu de mal en fait à comprendre cette composition de la palette parce que je trouve qu'en fait la palette qui serait bien composée, ça sera plutôt peut-être en fait les deux couleurs de haut des deux palettes seraient du coup les couleurs les plus claires pour les personnes qui ont une carnation plus claire et en fait les deux couleurs de bas sont des couleurs qui sont adaptées pour des personnes qui ont une carnation médium, deep, dark, voilà, une carnation beaucoup plus foncée par exemple que la mienne. Donc je trouve qu'en fait, je pensais sur différentes photos que la palette plus foncée soit pas si foncée que ça, mais en fait c'est une palette qui est bien foncée, qui est bien prévue pour des personnes qui ont une carnation beaucoup plus foncée que moi. Donc je pense que finalement, je vais passer sur cette sortie parce que voilà, payer 75 €, bien que je trouve que l'objet en soi, il est très joli, je trouve que c'est une palette qui est attirante, mais payer 75 € pour des couleurs dont la moitié je pourrais probablement pas utiliser, je trouve que pour moi c'est très cher et je vais passer du coup sur cette sortie. Parlons aussi de la sortie par Nars, la sortie pour les fêtes et je crois que je vous en ai parlé mais je crois pas que je vous ai montré des photos qui sont de bonne qualité. Donc d'après ce que je vois, il y a une palette en 12 couleurs, il y a du coup une palette de blush en 6 couleurs, il y a aussi un rouge à lèvres et il y a aussi du coup vous savez un gros blush orgasme. Moi je vais complètement passer sur cette sortie parce que je trouve que la palette pour le visage, enfin je sais pas, ce genre de blush ça m'attire pas tellement, j'ai déjà deux palettes pour le visage pour Nars et pour le moment je trouve que c'est bien en fait, je n'ai pas besoin de plus. J'utilise très souvent mes palettes de blush par Nars, je trouve que ce sont des blushs qui sont de magnifique qualité mais je vous avoue que voilà, le packaging n'est pas mon favori, je trouve que les teintes qui ont été choisies sont pareilles. Pas mes favorites, il y a pas mal de rose, vous savez le rose un tout petit peu pop de couleur, pareil, je porte jamais ce genre de teinte. La palette je la trouve jolie, mais je crois que j'ai vu quelque part le prix de Look sur Look Fantastic, mais je crois que c'était autour de 67 €. Donc autant vous dire qu'une palette pour une palette de 12 teintes, j'achète pas en fait, surtout par Nars. Et j'ai déjà vu, je crois que Morgan Turner a déjà fait une revue sur cette palette pour les yeux. Bon, je vous avoue que sincèrement ça m'a pas trop impressionné. Et donc voilà, elle a dit qu'elle aime bien, mais sans non plus, vous voyez, être ultra excitée par cette palette là. Donc je pense que je vais passer sur cette sortie. Mais une autre sortie en fait que j'ai acheté, il y a ces nouveaux rouge à lèvres qui est sans transfert mat que j'ai acheté en couleur No Angel, c'était du coup la couleur en fait la moins rose de la gamme et ils sont déjà disponibles chez Sephora. Si vous voulez je vous inclus du coup un lien dans la description vers Sephora et c'est une très belle couleur. Je l'ai portée aujourd'hui avec mon autre look et je trouve que la couleur elle est absolument magnifique. Vous allez le voir dans le short, je trouve que la couleur elle est superbe. La tenue est très bonne. Il n'a pas totalement survécu le dîner mais ça je m'y attendais parce que de toute façon je crois pas que j'ai déjà rencontré un rouge à lèvres qui survit totalement le dîner. Donc voilà, ça va partir à un moment donné mais je trouvais en fait c'est un mat qui est très confortable, il est très agréable, la couleur elle est très jolie. Donc voilà, j'ai acheté cette sortie donc je ne sais pas si je vais l'inclure dans les nouveautés dans une revue prochaine mais
en tout cas, sachez que j'ai acheté cette couleur, je crois qu'on en a parlé, ou si on n'a pas parlé, bah on en parle maintenant. J'ai pris du coup la couleur No Angel et pour le moment, je suis vraiment en train d'aimer cette couleur. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de palettes dans cette session des nouveautés de maquillage. Donc commençons peut-être par la palette de la marque de Melt, parce que franchement pourquoi pas, commençons quelque part. Donc Melt Cosmetics vont sortir 4 nouvelles palettes et je crois bien en fait que c'est leur collection pour les fêtes, mais en tout cas vous savez tous les ans ils sortent en général une collection qui est assez intéressante pour Halloween. L'année dernière je crois que c'était la collection Amour y Mariposas, vous savez l'amour et papillon pour ceux qui m'ont aidé à traduire de l'espagnol, je ne parle pas espagnol. Donc l'année d'avant je crois que c'était une très très belle collection avec Beetlejuice et je crois que la collection d'avant justement elle a été soldée très très rapidement. Donc cette année en fait ils ont consacré leur collection pour Halloween et bon, je suppose pour les fêtes, on va voir s'ils vont sortir encore une autre palette, mais pour le moment c'est tout ce qu'on a. En fait, ils vont sortir du coup 4 palettes destinées à chaque en fait chaque groupe de signes de zodiaque. Il y a une du coup consacrée à l'air, l'autre à la terre, l'eau et le feu. Et ce sont en fait, c'est la spécificité de cette palette. S'il y a une spécificité, en fait, c'est que chaque tente elle est nommée pour un tout petit peu, vous savez, le mauvais côté de ces signes de zodiaque. Je trouve qu'en soi la sortie elle est intéressante, mais je trouve que dernièrement de toutes les palettes de Melt, vous savez, la palette Gemini 2 qui était un tout petit peu, vous savez, pas super originale, je la trouvais intéressante, mais finalement j'ai décidé de ne pas l'acheter. Il y a la palette Amour y Mariposas, ça je l'ai pas acheté parce qu'elle était beaucoup trop grande, il y avait beaucoup trop de couleurs, il y avait trop de couleurs. Bon. Je suis quelqu'un quand même qui achète des palettes de Beauty Bay, mais avec les palettes de Melt, on n'est pas sur la même catégorie de prix. Vous voyez, la palette de Beauty Bay, je l'ai achetée avec un code promo, donc je vois qu'au total, j'ai payé 16 €. Les palettes de Melt, ça coûte dans les 60, donc voilà. Pour les palettes de couleurs, je me tiens avec des palettes de Beauty Bay. J'adore la palette de Beauty Bay et c'est tout ce que je veux au niveau de la couleur, mais donc voilà. Quand je regarde cette collection dans l'ensemble, je trouve que ce n'est pas mal, mais si vous ne savez, mon anniversaire était en juillet et j'ai un signe de lion. Et je trouve qu'en fait, nous franchement, les signes de feu, on se fait avoir. On se fait avoir, je ne comprends pas pourquoi, dans chaque palette avec le signe de zodiaque, pourquoi nous les lions, enfin les signes de feu en général, on est toujours dans le rouge. Pourquoi c'est toujours la même couleur, vous voyez? Et c'est en ça que j'ai envie de dire en fait que les palettes de Melt m'attirent de moins en moins parce que je trouve qu'en fait, ils ont fait une color story qui est très très prévisible. En fait, quand j'ai réfléchi, en fait, ce que j'ai envie de dire par rapport à ces palettes, je comprends que nous, on est un signe de feu, donc il faut associer quelque chose à un signe de feu, mais franchement, ils auraient pu faire tellement de choses différentes, ils auraient pu, enfin moi j'étais en train d'imaginer, on va dire ils vont partir sur une couleur qui est rouge, mais en même temps ils peuvent donner des couleurs qui sont rouge foncé, des couleurs qui sont burgundy, les couleurs vous voyez qui sont, oui peut-être ils auraient pu rajouter, ils peuvent garder le jaune, mais en même temps l'autre côté de la palette peut être faite avec des couleurs grises, vous savez, la couleur qui fait penser aux cendres, et ils peuvent rajouter du violet parce qu'il y a du violet aussi dans le feu, il y a beaucoup de couleurs dans le feu, donc ils auraient pu jouer sur une gamme qui est grise dans la palette, ils auraient pu jouer en plus sur une gamme qui est violette, ils auraient pu sortir une color story qui est franchement originale. Franchement, s'il y a une marque dont j'attends une color story originale, et c'est Melt. Et là, franchement, le feu, aucun intérêt. Et même, j'ai regardé beaucoup d'autres vidéos, nouveautés de maquillage, d'autres créateurs, surtout des créateurs américains, ils ont tous dit les mêmes choses. La palette des feux, c'est la moins inspirante. Je trouve qu'en fait, Melt, vraiment, je suis vraiment déçue d'eux, parce que je trouve que eux, ils auraient vraiment pu penser à une color story qui est vraiment originale. Et pareil, la palette avec, vous savez, l'air, en fait, je ne comprends pas pourquoi ils ont mis du violet, ok. Enfin, pour moi, l'air, ils auraient dû mettre des couleurs qui sont pastel, vous voyez, des couleurs qui sont très claires, ils auraient pu faire du rose pastel, du bleu pastel, du violet pastel, et vraiment jouer sur ce genre de pastel. Et pareil, pour l'eau, ils auraient pu faire quelque chose un peu plus profond, et la seule palette qui, pour moi, qui a du sens, en fait, c'est la palette dont la composition la plus intéressante, c'est la palette avec la terre, mais je trouve pas que c'est une sortie qui est très inspirante, et même le packaging, en général, Melt, je trouve qu'ils font un packaging qui est vraiment très très inspirant. Je vous ai montré dans ma collection des palettes, je les ai mis sur le fond parce que les palettes
les palettes que j'ai en fait par Melt, j'ai la palette Brunet, j'ai la palette Gemini, j'ai la palette... quelle autre palette j'ai? J'ai la palette Blueprint, est-ce que je dis ou pas? Blueprint, Brunet, She's and Parties et Gemini. Du coup, j'ai 4 palettes par Melt et je trouve que le packaging, il est superbe. J'ai envie de les mettre en avant, j'ai envie de les regarder. Ça, je n'ai pas envie de regarder. Franchement, c'est une genre de sortie, vous voyez, vous avez une sorte de devoir à faire en 3 mois et là, ils ont bâclé à une soirée. Vous voyez, ça, c'est ça ce que me donne ça, vous voyez. Il n'y a pas eu suffisamment une attention au détail et je crois qu'une seule palette, je n'ai pas encore vu le prix en euros, mais je crois que la palette se vend pour 36 $, quelque chose comme ça. Donc je suis sûre que sur Beauty Bay, ça sera autour de 40 €. Franchement, 40 € pour 80 dont la color story n'est pas totalement inspirante. Pour moi, vraiment, c'est un pass. Et à titre personnel, pour quelqu'un qui aime les fards Melt, qui achète les fards Melt, qui aime soutenir, c'est une marque indépendante. J'ai envie de soutenir cette marque. Pour moi, ils sortent vraiment une color story qui, pour moi, n'a zéro inspiration. Pardon si vous aimez ces palettes, mais je trouve qu'en fait, ce genre de color story ne fait pas appel à moi parce que j'aime bien faire de maquillage nude, mais en même temps, pour quelqu'un qui aime la couleur, je trouve que c'est pas assez coloré, donc voilà. Je vais passer sur cette sortie et à titre personnel, un tout petit peu de super, mais la marque Glamlite a collaboré avec Barbie, et si vous ne savez, probablement vous ne savez pas, j'étais une très grande collectionneuse des Barbie quand j'étais petite et là je suis très fortement tentée, mais voilà, à titre nostalgique, je vous avoue que voilà, c'est une palette qui est très colorée, mais le fait qu'il y a cette image de Barbie, je vous avoue que là ça me tente. Je sais que c'est complètement ridicule, je sais que je suis pas censée penser ainsi, mais je trouve qu'en fait, le packaging, je le trouve très attirant. Je n'ai jamais testé les fards par Glamlite parce qu'en fait, ils sortent beaucoup de palettes qui sont très colorées et comme je vous ai dit, leurs palettes, pareil, sont pas gratuites et je suis très contente avec mes palettes de Beauty Bay. C'est toute la couleur que je veux. Je fais pas très souvent des maquillages qui sont colorés. Aujourd'hui, c'est plutôt exceptionnel, mais je trouve que la color story, elle est jolie. Est-ce que je vais l'acheter? Je ne pense pas, parce que même si je trouve que le packaging fait vraiment appel à moi, le packaging est très nostalgique pour moi, mais quand je regarde cette palette, je sais que je vais pas l'utiliser. Je sais qu'il y a quelques couleurs qui sont intéressantes. Peut-être si je vois éventuellement une promo, mais juste pour le packaging, vous voyez. Mais je vous avoue que voilà, il y a beaucoup de couleurs. J'ai jamais testé les fards de Glamlite, mais je pense que si jamais il y a une palette avec laquelle je vais tester Glamlite, c'est cette collaboration par Barbie, parce que je trouve que voilà, c'est une palette qui est très colorée, mais pour moi, c'est vraiment une sortie nostalgique. On a vu une annonce de la palette par Patrick Ta pour le visage, et du coup, cette année-là, puisque l'année dernière, il a déjà sorti du coup une palette de blush que je n'ai pas acheté parce que je trouvais qu'il y avait vraiment beaucoup de blush, et je trouvais aussi que la palette était relativement chère. Je crois que ça se vendait dans les 67 € et les couleurs de blush étaient très foncées. Pourtant, je suis quelqu'un qui aime des blushs qui sont foncés, mais voilà, c'était des blushs qui étaient très pigmentés. Donc cette année, en fait, il refait la palette pour le visage, et du coup il est composé de 2 blushs poudre, 2 blushs crème du coup dans les teintes correspondantes, un highlighter qui est poudre et un highlighter qui est une sorte de baume. Je pense que je vais passer sur cette sortie parce que je trouve que quand je regarde les couleurs, ils ne m'attirent pas spécialement. J'aime bien les 2 blushs duo, vous savez, par Patrick Ta, j'ai 2 blushs duo. Mais ce sont pas mes blushs les plus utilisés. Ma couleur la plus utilisée, c'est la couleur She's So LA. C'est une sorte de couleur qui est bronze, terracotta. J'aime beaucoup ce genre de couleur en général. Je l'utilise en été. Je trouve que c'est une jolie sortie, mais je trouve qu'en fait, les couleurs de blush qu'il a inclus du coup dans cette palette, ils sont un peu trop basiques. Il y a du rose, il y a du pêche. Enfin, j'ai déjà ce genre de couleur beaucoup de fois et je trouve que la palette, elle est chère, mais ce qui me fait le plus en fait, ce qui me fait vraiment arrêter, c'est qu'en fait, il inclut pas un highlighter, vous savez, un tout petit peu, comment dire, crème, mais en fait, il inclut apparemment une sorte de gloss qu'on applique par-dessus du highlighter, et j'ai déjà une expérience dramatique avec le gloss de Patrick Ta pour le visage. Ce produit-là n'a jamais séché et je crois que je vous en ai parlé quand j'ai fait une sorte de classement de mes highlighters, c'était l'année dernière, il y a très longtemps, mais finalement en fait, récemment en fait, j'ai jeté ce produit parce que je l'ai jamais utilisé et je n'ai pas envie de le donner à quelqu'un parce que j'ai pas envie que quelqu'un d'autre souffre avec ce produit parce qu'il était complètement inutile. C'était un gloss pour le visage qui ne séchait pas, hein. Vraiment séchait pas, peu importe pour le fixer, pas fixer, ça séchait pas, donc voilà. Je pense que je vais passer sur cette sortie parce que je trouve pas qu'elle est spécialement attirante et je pense que j'ai déjà toutes ces couleurs de blush et le highlighter ne fait pas trop appel à moi. Donc passons à une autre sortie. J'en ai déjà parlé dans l'une de mes vidéos. Il y a une nouvelle sortie par BH Cosmetics. Ils vont sortir beaucoup de palettes. Ils vont sortir du coup, j'ai l'impression qu'ils vont sortir 4 palettes pour le visage parce que j'ai l'impression que les pans sont un tout petit peu plus gros. Ils vont sortir du coup 4 palettes de 6 couleurs, 2 palettes
aussi de 6 couleurs où ce sont des palettes pour le visage et une grande palette des pinceaux et de ce que je vois, je crois, des produits pour les lèvres. Je vais complètement passer sur cette sortie. Je ne l'ai pas encore vu en fait sur le site de Boozy Shop. En général, sur Boozy Shop, les sorties de BH Cosmétiques commencent à apparaître parce qu'en fait, à un moment, je crois qu'ils ont enlevé complètement cette marque du site et maintenant, ça a commencé à réapparaître. Donc, je pense qu'ils vont, enfin, si vous êtes intéressé par cette sortie, je pense que ça va apparaître. Ça va apparaître en premier sur Boozy Shop et ensuite sur le site de Beauty Bay. Mais j'ai l'impression que Beauty Bay, dernièrement, ils ont un tout petit peu de retard sur les dernières sorties. Donc là, il y a beaucoup trop de palettes. Je vais passer complètement sur cette sortie. Parlons peut-être des palettes, des produits par Beauty Bay. Il y a par contre des sorties qui sont intéressantes. Donc Beauty Bay, ils ont fait en fait 5 box différentes et je crois que j'ai déjà vu une box qui était sold out. Je crois que c'est la box qui est skincare. Donc cette année, ils vont sortir 5 box. C'est une... je vais mettre les images ici parce que ça sera plus simple. Ils vont sortir une box et je suis dégoûtée en fait que j'ai déjà acheté la palette, vous savez, la palette Dark Fantasy. Et ils vont remettre la même palette dans cette box. Franchement, j'adore cette box. Je trouve que la composition, pour le coup, elle me parle vraiment. C'est vrai que c'est quand même pas mal cher, 76 €. Mais je trouve que si je devais acheter une box, j'aurais choisi du coup cette box-ci qui s'appelle Hall of Fame. Et du coup, cette palette par Beauty Bay, déjà, on est sur un très très bon début. Donc je sens que ça sera déjà un très très gros favori. L'autre box c'est une box Party Obsessed avec une palette qui est bleue avec des pinceaux pareils. Je trouve que c'est une très très jolie composition. Il y a une box composée pour le, vous savez, le soin des cheveux. D'ailleurs une box intéressante. Hein. Combien est-ce qu'elle coûte? J'ai pas. Est-ce que j'ai mis le prix? Je crois que ça coûte autour d'une quarantaine d'euros et je trouve que pour la composition elle est très très intéressante. Mais je trouve qu'en fait la composition de toutes leurs box sont très intéressantes, bien que voilà, je suis pas quelqu'un qui est particulièrement passionné par des soins, cheveux, visage, etc. Mais je trouve que les box sont très intéressants. Il y a une box self-care et il y a la dernière box qui est en fait consacrée aux soins, donc aux soins du visage. Donc voilà, sortie très intéressante. Ils sont déjà disponibles sur le site de Beauty Bay. Du coup, mis à part la box qui est skincare qui est déjà en rupture de stock. Donc voilà, sortie très intéressante. Je ne crois pas qu'il y a des codes qui marchent. Bon, j'ai déjà essayé parce que je suis quand même tentée par la box Hall of Fame, mais si jamais ce sont des box qui sont en promo, je trouve que ça vaut le coup parce que la composition est vraiment très très belle. J'ai partagé un jour en story la palette par Urban Decay et je l'ai complètement oubliée. Je l'ai déjà vue disponible sur Zalando. N'hésitez pas à partager un commentaire. Est-ce qu'il y a Zalando en France? Parce que je sais que j'ai jamais commandé sur Zalando en France, mais je sais qu'aux Pays-Bas, ils sont vraiment très très connus. J'ai commandé plusieurs choses sur Zalando. Ils ont beaucoup de choix en fait de vêtements. C'est une histoire drôle parce que j'ai commandé mes chaussures pour le mariage sur Zalando, ils étaient superbes, c'était vraiment pas cher et donc du coup depuis en fait je commande de temps en temps sur Zalando. Donc sur Zalando et déjà sur Beauty Bay cette palette est disponible et sur Call Beauty je crois que je l'ai déjà vue. Il y a une nouvelle palette par Urban Decay qui était sortie en collaboration avec une illustratrice Robin Eisenberg et c'est une palette en fait qui est principalement composée des teintes qui sont neutres et il y a quelques couleurs qui sont bleues. Je trouve que le packaging, il est superbe. Le packaging, je trouve que là, c'est ce niveau de packaging que j'attendais de Melt. Vous voyez, Melt. Et là, ce packaging, il est vraiment superbe. Au niveau des teintes, je trouve que l'arrangement des teintes est joli. Je suis un tout petit peu tentée de la tester, mais je ne fais pas très confiance à la qualité de Urban Decay. Je pense que ce seront en fait des teintes qui sont pas très pigmentées, pas très saturées, vous voyez. Je pense que le public de Urban Decay, il n'aime pas peut-être les teintes qui sont très très saturées. Ce n'est pas mon cas. J'aime bien des fards qui sont pigmentés, j'aime bien des fards qui sont saturés, donc je suis tentée par cette palette parce que le packaging il est absolument magnifique. Le packaging il me parle. Mais au niveau des teintes, je pense que je pourrais recréer les looks que je pourrais créer avec cette palette avec d'autres teintes et notamment du coup avec quelques palettes que j'ai par Beauty Bay, avec la palette aussi Mercury Retrograde par Huda Beauty. Vous savez, il y a cette couleur verte, vous savez, qui est pailletée et il y a je crois qu'il y a une couleur bleue. Donc je pense que je pourrais recréer le look qu'on peut créer avec cette palette, avec d'autres palettes dans ma collection. Donc en soi, ce n'est pas une sortie qui est unique, mais cette sortie par Urban Decay m'a fait arrêter. Et donc vraiment dommage qu'en fait que les fards de Urban Decay, je pense pas qu'ils vont correspondre à mes préférences personnelles. Je sais que beaucoup de personnes aiment les fards à paupières Urban Decay, ils sont censés un peu plus être faciles à utiliser au quotidien, mais je préfère quelque chose un peu plus pailleté, un peu plus saturé, un peu plus pigmenté. Donc voilà. Je trouve que la palette aussi est plutôt chère. Je vois que je l'ai vue au prix de 56 €. Donc voilà, pour 56 €, je veux que la qualité soit vraiment superbe et surtout la qualité qui me corresponde à moi. Donc je pense que pour le moment,
je vais passer sur cette sortie. Mais si je vois une grosse promo sur cette palette, je n'exclus pas que je vais acheter cette palette pour le packaging. Je sais que c'est ridicule, je le sais, mais je trouve que le packaging, il est vraiment magnifique. Parlons rapidement de Tarte. Ils vont sortir une palette qu'ils l'ont appelée Énergie. Et quand je regarde cette palette, ça me... Enfin, je sais pas, j'ai plutôt envie de dormir. Ils vont sortir du coup ce genre de palette neutre et ils l'ont appelée Énergie. Bon, je trouve que le packaging il est beaucoup plus énergique que la palette à l'intérieur. Bon, si vous aimez ces teintes, pourquoi pas, mais je crois que j'ai vu quelque part le prix, je pense que ça va aussi se vendre autour d'une cinquantaine d'euros et je trouve que les Tarte, ils font des fards paupières de bonne qualité, vous voyez, ce sont pas des fards qui sont, c'est un tout petit peu comme Urban Decay en fait, ce sont pas des Tartes qui sont très pigmentées, ce sont des métalliques qui sont pas très saturés, ce sont des métalliques qui sont plutôt, on va dire, ce que j'appelle élégants, qui sont un peu plus satinés, donc c'est une sortie qui est intéressante, mais je trouve que le nom n'est pas très bien choisi pour cette palette, parce que voilà, c'est une palette nude, basique. On en a beaucoup. Et je ne vois pas en fait de nouvelles teintes. J'ai l'impression qu'en fait c'est un tout petit peu la recomposition de toutes les teintes qu'ils ont déjà. Donc voilà. Je vais passer sur cette sortie. Les sorties par Tarte ne m'intéressent pas spécialement. Il y a quelques sorties qui m'intéressent. Et moi j'attends en fait que Tarte, vous savez, l'année dernière, j'ai passé une commande. Ils font des fois en fait une sorte de super promo. C'est-à-dire pour 65 €, vous pouvez composer votre pot pour une sorte de box. En fait, pour 65 €, vous pouvez choisir 7 formats full size. Et ça, je pense que je vais passer une commande parce que je trouve que pour le coup c'est très intéressant, mais juste pour cette palette je ne la trouve pas spécialement très jolie. Laissez-moi checker si je n'ai pas oublié autre chose. Donc oui, il y a aussi 3 autres palettes. Je trouve qu'en fait dans cet épisode on parle que des palettes. Donc il y a la marque KVD, ils ont annoncé leur collection en fait pour les fêtes et ils vont sortir plusieurs choses. Ils vont sortir du coup le duo des rouges à lèvres liquides mat et il y a bon une couleur noire, clairement ça. Je pense que c'est pour des gens créatifs, vous voyez, je ne me considère pas spécialement créative, en tout cas pas au point de porter le noir. Ils vont du coup sortir un coffret avec leurs 2 liners, le noir et le marron. Ça pour le coup je trouve que c'est très intelligent. Ça j'ai envie de le checker et éventuellement si je pense une commande sur le site de KVD, je pourrais le ajouter parce que j'ai entendu beaucoup parler du liner par KVD dernièrement. J'adore le liner par Indash, c'est le statut ultime du liner, c'est le liner ultime que j'ai testé, mais je pourrais donner une chance du coup à celui-ci parce que j'aime aussi beaucoup les liners qui sont marronnés. Il y a des crayons pour les yeux, il y a aussi du coup un coffret avec un liner, d'après ce que je vois, un mascara et une sorte, vous savez, le Dazzle Stick pour les paupières, mais la sortie forcément qui nous attire le plus, la sortie la plus attirante, c'est forcément la palette. Et je trouve que le packaging, il est très joli. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, c'est ce genre de packaging que je tente de mettre, vous voyez. Quand je regarde ce packaging, je le trouve inspirant. Je trouve que les couleurs sont jolies. Je trouve que la gamme, elle est bien choisie. Je trouve que les couleurs s'agencent bien. Le packaging, je trouve qu'il est vraiment superbe. À l'intérieur, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais c'est une palette qui est quand même pas mal colorée, mais je trouve qu'il y a quelques teintes qui sont intéressantes, donc bon. Quand je vais en France, je pense qu'elle sera probablement déjà en stock, mais en tout cas, j'ai vraiment envie de la swatcher, j'ai envie de voir la qualité, et donc voilà. Si jamais il y a des très bonnes revues sur cette palette par KVD, je suis très tentée parce que je trouve que l'arrangement des teintes, il est intéressant, je trouve que le packaging, il est très intéressant, donc voilà. Je les félicite pour leur collection, pour les fêtes. Je trouve qu'en soi, c'est une petite collection, mais c'est une collection qui est très belle. Il y a une palette qui est sortie par Sigma en collaboration avec quelqu'un qui s'appelle Diana Saldana, et je crois qu'en fait d'après ce que j'ai entendu, elle fait plus en fait, elle est plus on va dire connue sur Instagram. Je crois qu'elle fait plus des vidéos lifestyle, j'en ai jamais en fait vu ses vidéos sur le maquillage. Il va sortir du coup une palette de 18 couleurs avec la marque de Sigma sur ce format là. En fait ce format me fait beaucoup penser aux palettes par Huda Beauty. Je trouve que la palette elle est très jolie. Mais je trouve qu'en fait le choix des couleurs il est un tout petit peu basique et on va dire à choisir. Je trouve qu'en fait la palette par KVD, je trouve qu'elle m'attire beaucoup plus que cette palette par Sigma. Donc je pense que je vais probablement passer sur cette sortie, mais la dernière sortie dont je voudrais parler, et là il faut que vous me disiez en fait parce qu'il y a une nouvelle sortie par la marque de Vive. Si vous connaissez pas, en fait c'est la marque qui a été créée par la youtubeuse J'aime et Geneviève. J'ai plusieurs produits par Vive et
il y a des produits qui sont très très qualitatifs. J'utilise beaucoup en fait sa base lumineuse qui est vraiment très très belle base en fait. Je trouve qu'elle est vraiment très très jolie. Elle fait quelque chose en tout cas sur mon visage. J'aime beaucoup son rouge à lèvres. J'aime beaucoup sa première palette. Je n'ai pas acheté la deuxième palette parce qu'elle était trop rose. Et pour cette collection, elle a été inspirée par les années 90. J'ai l'impression que c'est un tout petit peu le thème en ce moment, qu'il y a beaucoup d'inspiration par les années 90. Et elle a sorti en fait une palette dans le format 10 couleurs, dans ce packaging assez classique pour elle. Elle a sorti en fait cette palette dans les tons qui sont gris, dans les tons qui sont froids. Il y a beaucoup de gris, il y a beaucoup de couleurs que je trouve très intéressantes en fait dans cette palette là. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse que je revoie et que j'achète cette palette. Je pense que d'un côté, j'ai quand même pas mal de teintes dans cette gamme là parce que j'ai déjà la palette crémétée de Jeffree Star que j'adore en fait, que j'utilise très souvent. J'ai déjà la palette Glam par Huda Beauty, j'ai deux quads par Kaleidos, vous savez le quad qui est Black Jasmine et je crois qu'il y a un autre aussi qui est... En fait le quad neutre et le quad qui est gris. Donc en soi je pense que j'ai pas mal de couleurs qui sont similaires mais je trouve que il y a quelque chose de spécial dans cette palette donc je la trouve très très attirante. Dans la même collection on va sortir aussi trois rouges à lèvres. Il y en a un qui existe déjà dans sa collection qui s'appelle 90s, c'est une sorte de beige, beige clair en fait, c'est une sorte de couleur nude beige et je suis très intéressée justement par cette couleur-ci, je ne l'ai pas et elle va sortir une autre couleur qui s'appelle Brat, c'est une couleur qui est plus rosée et l'autre couleur, enfin la dernière qui est la couleur la plus foncée, c'est une couleur en fait qui est vraiment disponible, je crois qu'elle est que disponible sur son propre site, en tout cas je trouve que c'est une collection qui est très jolie, j'aime beaucoup en fait le fait que c'est pas une collection très très grande comme pour KVD en fait, je trouve que c'est une petite collection mais il y a des jolis produits, je suis attirée par ces produits donc n'hésitez pas à partager un commentaire si ça vous intéresse que je revoie cette palette. C'est donc tout ce dont je voulais vous parler aujourd'hui et j'ai l'impression que mes vidéos deviennent de plus en plus longues mais franchement qui aime ne compte pas quand on est entre amis. En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé un tout petit peu les sorties qu'on a vues, les sorties qui sont en train de sortir mais c'est vrai que voilà c'est ce que je vous ai dit il y a 2 semaines, c'est ce que je vous ai dit il y a un mois. Je pense qu'on va avoir beaucoup de sorties qui sont pour les fêtes, beaucoup de sorties qui sont pas forcément pour des connaisseurs de maquillage mais je trouve que dans cet épisode on a trouvé quelques sorties qui sont plutôt intéressantes. Je suis vraiment intéressée par la sortie par Vive, je suis très intéressée par la sortie par KVD donc je trouve qu'il y a quand même quelques sorties qui sont aussi pour moi. N'hésitez pas à partager un commentaire par quelle sortie vous êtes intéressé ou vous passez pour le moment sur le sortie dont je vous parle et c'est aussi très très bien. Sur ce c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je pense que je vais clôturer ma vidéo ainsi, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like, c'est important pour moi et pour ma chaîne et surtout voilà si vous voulez voir d'autres vidéos par mois. En tout cas je vous souhaite une bonne soirée, je pense que je vais la poster comme d'habitude tous les lundis en soirée. Je me souhaite une très bonne nuit parce qu'il est déjà 23h. Donc il est temps de clôturer cette vidéo. Sur ce, j'espère que vous avez passé un excellent moment avec moi et on se voit très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye.